Mbote mingi na bino banso balandi appareil l'aigle télévision bipa ebinso bozali. Azali na esengo mingi ya koyamba kutana na bino lisusu na émission na bino femme bâtisseuse. Lelo nazali ngai moko te tokutani lisusu na mama na biso évêque pona tina émission na bino mbote mingi mama na biso évêque. Mbote mama, boni bino. Tozamala mbote ibota na nzambe. Lelo tozali kolobela sujet na biso ba mama o etali responsabilité to mokumba ya mwasi na kati ya libota. Nazali ko poser mama na biso ba mituna po ete akwa koyanola biso. Mama balobi na biso ete papa to mobali azali chef ya famille. Azali chef na kati ya libota. E bongo ngai atanki mama. Mokumba na nga to responsabilité na nga na kati ya libota mama. Ezali nino ko kolobela biso porte balandi na biso bazali kolanda biso. Merci beaucoup maman ngola pambola biso. Tokumisi nzambo ya pesi biso occasion oyo poto loba lisusu na mokolo ya lelo. Ya solo ezali malamu. Po ete toye kolaka. Papa banda ebandeli ya mokili nzambe apesi ebonga ya chef oui. Mais bazolobe ete libala ezali institution. C'est-à-dire ezana mutu na ba oyo bazolanda mutu. Papa na kati ya libota aza lokola président de la République. Alors président de la République aza na ba oyo balandiye simanaye. C'est-à-dire maman aza lokola premier ministre. C'est-à-dire pour bien gouverner, il faut un gouvernement. Gouvernement wana ezali na premier ministre. Na kati ya libota papa aza président de la République. Maman aza lokola premier ministre. Yende azali ko s'occuper na makambo nyonso ya kati ya libota. C'est ça maman. Maman aza na responsabilité makasi na kati ya libota, je peux dire ça. Maman nanga merci pour na vraiment ya no uti ko pesa biso. La lingi un peu ko tuna maman nanga. Responsabilité nanga en tant que maman. Et ce qui kaka na misala ya ndako ndakisa kobota kosukola bilamba basani misala ezali belé. Responsabilité nanga mama motuna balandi baza kolanda biso. Et ce qui kaka na bongo te baba isa bongo te. Ndenga tolobi dans un gouvernement il y a des ministères. C'est-à-dire ils na makambo ebele. Na kati ya libota tozali na maman aza tout d'abord organisatrice. Quand on parle de l'organisateur, c'est maman. Quand on parle de la maison, on voit maman. C'est la femme qui sait organiser sa maison. Comme la Bible dit, la sage bâtit avec ses propres mains. Elle bâtit. Tout ce qui se trouve dans la maison, je peux dire, c'est entre les mains de la femme. C'est la femme qui peut donner la vie et c'est la femme qui peut donner la mort. C'est-à-dire, la femme est là pour les enfants, la femme est là pour le mari, la femme est là pour le bien de la famille, la femme est là pour tout ce qui concerne la famille. La femme coordonne tout. C'est elle la coordonnatrice de la maison et le rapport, c'est au chef. C'est comme ça. Merci maman. Olobi la biso moi c'est azali penza coordinatrice ya kati ya ndako. Maman nanza ko continuer ka kotuna mituna. Oui maman. Responsabilité na ngai mama, ngai mwasi. Par rapport ya bana o nzamba pesinga. Ezali nini mama na ngai? Po ete belé bazolanda biso na ngunga oyo. Merci beaucoup maman. Eza mutuna moko makasi est très profonde pour na biso ba maman. Pourquoi la Bible a dit ce que Dieu nous donne, l'or que Dieu nous a donné, c'est le fruit de nos entrailles. Les enfants sont des bénédictions. Alors, on ne peut pas prendre ces bénédictions-là de n'importe comment. Les bénédictions, on doit les chérir, on doit les contrôler, on doit les aimer. Les enfants, on doit, maman, la femme, puisque c'est la femme qui porte l'enfant en elle. Imaginez-vous le contact de la femme et l'enfant commence par le ventre. Ce n'est pas parce que l'enfant est né, non. La maman commence à communiquer avec l'enfant de le sein. C'est pourquoi tu vois, on ne croit pas à ça, mais on dit un enfant, et là il a sorcellerie à partir du sein de sa mère. C'est-à-dire il y a déjà communication. Ce que maman mange, il partage avec l'enfant. Alors, il doit avoir l'amour pour cet enfant-là.
la première chose, c'est l'amour. Et quand on a l'amour pour son enfant, on cherche à comment le chérir, comment l'éduquer, comment le rendre une personne qui peut être bien pour la société. Il faut former l'enfant, lui montrer la voie qu'il doit suivre pour qu'il suive quand il sera grand. C'est ce que la Bible nous dit. Moi, il faut avoir éducation, il y a bien. Par moi-même, je dois montrer à l'enfant comment il faut aimer les autres, comment il faut travailler, comment il faut étudier. Je dois suivre les enfants. Je dois suivre l'enfant dès son premier jour, quand il est né, jusqu'à ce que je vais le mettre en mariage, par exemple. Merci beaucoup, maman. Ya solo maman biso atali si biso ndenge nini tokoki kolinga bana na biso tokoki koedike bango surtout na nzela ya Nzambe. Soki mwana oyo ayebi Yesu kobanda na bomwana na ye akobeba te akobunga te akosimba pe machete te na yango esenge na biso tolakisa bana na biso nzela ya Nzambe kobanda na ino baza moke na ekodime. Merci maman. Oui maman, puisque la Bible est lobby, il faut inculquer. Nous devons forcer. Avec les enfants, c'est comme si nous plantons quelque chose dans les enfants. En tant qu'enfants de Dieu, nos enfants doivent connaître Jésus. Il faut mettre les racines de Jésus dans nos enfants. Quand les racines prennent déjà de la place, non, je ne pense pas que quand l'enfant sera grand, il peut toucher la machette ou bien il peut faire du mal. Non, il va revenir toujours à la source qui est la parole de Dieu. Vraiment, maman, merci. Ce qui n'a pas tala que ndenge olobeli biso wana. Kolobe telelo soki mwana baby. Malgré balobake ke côté ko bota mwana eza ko bota mutema te. Malgré lelo soki to moni mwana baby, to mwana bimi na balabala, na moni ke responsabilité wana eza pona faute biso ba maman. En quelque sorte. Pourquoi? Puisque celui qui éduque, c'est la femme. Moi, si quand il y a l'enfant qui n'est pas sur la voie de la parole de Dieu, maman est sa responsabilité. Il y a besoin de maman. Pourquoi? Puisque ngande nazo tikala na bana nanda. Ngande nazo yebisa mwana bali akaboy. Ngande nazo yebisa mwana non on dit bonjour. Ngande nazo l'accepter toutes les notions élémentaires, c'est la maman qui doit sortir ça de sa bouche pour donner à l'enfant. Avant que moi na akende na école maternelle par exemple. Première leçon, moi nazo zwango et pas maman. S'il y a des rapages, il y a des histoires, responsabilité, ça y a maman. Nous avons je peux dire, dérouté. Nous avons abandonné ce qu'on doit faire et nous avons suivi autre chose. Nzamba pambola maman, bakselon susu ya mingi maman. Tozoko bana mituna na biso. Merci maman. Tozoko lobali susu. Rapport ni to responsabilité nini lisusu. Oyanga maman par rapport na papa. Responsabilité to mokumba onga na zanango. En tant que maman na kati ya libota pona mobali o nzamba pesinga pona papa ko expliquer biso maman nde mususu bisika za ayebaka responsabilité wana te nini akosala pona mobali o nzambe apesiye peut-être bisika zolanda biso akozwa même implice na liloba ndenge nzamba zolobela biso na tongwa na journal lelo. Merci beaucoup maman. Eza mutuna makasi pona nini po ete tout ce que nous parlons ici, il faut motema ya nkolo Yesu akota na motema ya maman. C'est la première responsabilité ya mwasi. Avec papa, il faut que maman azwa papa lokola mwana muke. Si j'ai par exemple bana misat 4e ya sukaza papa. Pourquoi? Puisque papa, il faut commencer une étude. Tant on zamba zo tchebiso ensemble. Atie papa, atie maman, tobalani par exemple. Une femme intelligente ne veut pas aller na kati alibota wana na bali. Oui, tout est facile non. Na ya kobala, tout n'est pas facile. Et puis ce n'est pas n'importe qui oya kondima ko fanda na kati andako ya libali. Ndenge balobaka oui tozabasi, mais être épouse, ce n'est pas peu de choses. Ça nous demande beaucoup. Ce qu'on dit déjà que ngai maman nazo bala mutu oyo yeba que tu as une grande partie ya oyo okotika pour à l'avantage ya oyo ozo bala wana ezana makambo ebele oyo yo moko ko sala ngote pona nini papa. C'est-à-dire il faut commencer par connaître papa,
connaître Mouto et Ozo vivre. Puisque le temps que nous passons avec le mari, c'est-à-dire, au moment où moi je quitte chez nous, je vais chez un homme, na commis déjà, il y a commis papa nangai. Alors, au cours de la moutouanate, sans ou ça l'étude, il faut commencer, responsabilité ya liboso, ezali ya koye banano mouto nazo vivre naye, aza moutou andengini. Ya kanda, alobakate, azalaka ndengini, il faut connaître la personnalité ya moutou, oh yonzamba pesio, loko la papa ya mibali. Ngana benga kabango papa. Pona ni po baza ba papa ya mibali. Il faut connaître, puisque ceux qui ont connaître yete, okozanakati ya libota mikolonyon sokaka nano yebingate. Nano yebingate. Tant que papa azoloba nano yebingate, c'est-à-dire tu as failli à quelque chose. Alors il faut commencer en tant que maman ya mayele ko bandana ko yebe ke mobali nangai alingaka nini aliaka nini elamba na ya alingaka ngweza la modèle nini ba repasser en ndenge nini ya mike awa ou bien ya minene awa ye alinga kolia mingi mingi nini alinga. Alors dès que responsabilité ya liboso wana olongi yango, je crois bien que tu vas bien marcher. Pourquoi? La Bible nous dit le mari d'une femme vertueuse est considéré pendant qu'il siège avec les grands. Comment il peut être considéré? Toi, tu es là comme la deuxième responsabilité. Tu te mets à être conseillère pour cet homme-là. Sur tous les plans. Il y a un qu'il faut considérer comme moine. Comme nous avons l'enfant dit non, bébé ne fais pas ça. Non, il faut faire ceci. Non, on ne fait pas ça. Tu ne peux pas lui dire papa ne fais pas ça. Sans lui dire pourquoi tu ne veux pas qu'il le fasse. C'est-à-dire, tu vas dire papa, vous voyez, moi je n'aime pas cette habitude ici. Tu sais pourquoi je n'aime pas? C'est puisqu'il y a ça. S'il refuse aujourd'hui, demain tu répètes, troisième fois je crois il va te donner raison. C'est comme ça, maman. Il faut commencer par la responsabilité que la maman a par rapport à son mari. Et ça pour le connaître, l'étudier, le conseiller. Être vraiment une véritable conseillère pour son mari. On ne peut pas avoir mêmes idées, mêmes pensées, même façon de voir les choses. Mais à la longue, si tu es sage et que tes questions, ce que tu donnes comme réponse, c'est pour le bien du foyer, je crois qu'il va finir par te donner raison. Il va dire non, non. Maman avait dit, tu vois, sur ces points-là, quand tu avais dit ceci, je n'avais pas accepté, mais à la longue, j'ai vu qu'il fallait qu'on fasse ça. Vous voyez, maman? C'est comme ça. Merci mingi maman. En tout cas, na pambola mi pe balandina biso vraiment ba pambola mi na biano na yo. Tozo ko bakaka na biano na mituna na biso mama. Merci. Responsabilité na ngai lisusu mama en tant que maman na kati libota. Par rapport à ma belle famille nanga, libota ya mobali nanga na libota nanga. Responsabilité na ngai en tant que maman. Eko kozalo lenge nini? Oui maman. Merci pour na mutuna. Waneza mutuna ezo tumba ba mabota mingi. Ezo tumba mabota mingi. Ngai en tant que mwasi na oyo mukenza mbache na makanisi nanga, j'ai comme l'impression que comme j'ai dit que mwasi il faut ayeba nanu mobali. Tango yo zo bala, il faut ayeba nanu que libote oyo nazo bala baza batu ya modèle ni. C'est la première chose. Quand on dit qu'il y a des périodes de fiançailles, c'est pour s'étudier, c'est pour se connaître, c'est pour connaître la famille. Maman na bango azaboye, papa na bango azaboye. Oui, même si on se marie en dehors de famille, à la longue, quand on aime, on donne tout. Ce que lingi mobile, maman, j'ai comme l'impression, la responsabilité que j'ai comme femme, c'est élargir bolingo nangawana jusque dans ma belle famille. Kotal mobile nangaza na bande kunaye, mobile nangaza na baboti naye, commencez par là. Pourquoi je dis ça? Puisque le mari, mon mari a ses parents. On dit bien que le premier Dieu que nous voyons ici sur terre, ce sont les parents. Et ceux qui sont parents, honore ton père et ta mère. C'est la Bible qui dit. Il y a une promesse derrière ces versets-là. Alors, l'effet d'aimer mon mari et aimer et respecter ses parents, ça m'attire la bénédiction dans ma famille.
Je ne peux pas dire que nous sommes tous bien. Non. Dans nos familles, il y a toujours des problèmes. Mais il faut savoir, comme on dit, il faut attirer la sagesse divine. Comment il faut traiter cette famille-là, cette belle famille-là. Il faut la prendre comme ta propre famille. Propre maman, propre père. C'est une chose, c'est facile. Puisque moi, je ne vois pas dans ma vie, c'est qu'un beau-père peut venir manger plus que moi dans ma maison. C'est qu'une belle-mère peut venir faire plus que moi dans ma maison. Non, moi je donne ce que je peux donner dans un temps, même si je vis avec ma belle-mère dans ma maison. Ma belle-mère ne va pas regarder la gestion de ce que j'ai. Quand mon mari amène, ne va pas déposer chez sa maman pour que la maman puisse me donner. Non, c'est une manière, la première responsabilité, c'est de connaître la famille, connaître mon beau-père, connaître, comme je connais mon mari là, c'est la même étude que je dois faire. Pour connaître comment, quand mon beau-père vient à la maison, comment je peux le saluer. Puisque maman, avec la salutation, tu peux tout abîmer. Avec la salutation, tu peux avoir aussi la bénédiction. La manière dont tu le reçois à la maison, oui, il entre, il laisse la bénédiction dans la maison. Tout comme la manière dont tu le reçois à Siliki, à Kepanaye, à Zolela. Je n'irai pas encore chez Stéphane. Vraiment, la femme de Stéphane m'a très mal reçu. Tu vois que tu as appelé la malédiction dans ta maison. C'est connaître aussi la belle famille et avoir du respect. Même si on a des belles sœurs impolies, il faut avoir des techniques. Parce que je sais que c'est inné. Hein. Quelle est la belle sœur là qui peut aimer une autre belle sœur? La femme de son frère. Non. C'est par tes gestes, par ton comportement que tu vas attirer ces belles sœurs là. Puisqu'ils ont vu que tu as arraché leur frère. Même la belle-mère. Elle va dire non, 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 c'est elle qui aura tout pour mon fils. Maintenant, je n'aurai pas l'argent. Non, il faut lui dire que non, maman, c'est ton fils, c'est mon mari. Ce qu'il a, nous partageons. Non, papa, c'est ton fils, c'est mon mari. Ce que nous avons, vous partagez aussi selon notre capacité. C'est comme ça, maman. C'est ça la responsabilité de la femme. Tout ça, ce n'est pas l'homme qui viendra te dire, oh, linga moi, maman, nanga, linga papa. Non, c'est à toi de raisonner, de voir que non, ce sont les parents de mon mari. J'aime sa famille, j'aime ses frères. Il faut faire la part des choses. Merci maman. Vraiment, ce que tu as dit, tu as pensé à la famille, eza ebele. Oui, maman. Motuna mususu epesameli. Po eza na ba maman mususu bazokoloba mama leya na sala nyonso pona ba famille ya mobali nanga. To na famille nanga imoko. Balingaka ngate bazozongisela ngaka kamabe. Na sala ndenge nini atake responsable. Pour la famille na yo bien ya mobali, même na famille na imoko. Non, toi tu ne peux pas tout faire. C'est-à-dire cette question-là, maman, vient après avoir abîmé. Je vous dis bien, dès que vous entrez dans la famille, il faut avoir la sagesse d'étudier la famille. Quand tu étudies la personne, tu sais ce qu'il fait, ce qu'il veut, toi tu vas t'adapter à ce qu'il veut, là, il n'y aura pas de mal. Le mal peut venir, mais en tant que chrétien, je vais questionner la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit à cette occasion? La Bible nous donne toujours une bonne réponse. Tu vois, maman? Quand il y a une qui dit na salignon, c'est-à-dire abandi ko salignon so wana après avoir abîmé, au kolukasiko et corriger, mais ça sera tard. C'est comme ça, maman. Merci mingi maman, nzambe apambola makasi. Merci. Tozo komba toujours na mituna na biso. Oui. La lingi suna tuna boye maman. Ezali na ba maman ebele tozo sala. Ba maman ebele ko bimatongo, lem susu azozonga butu. Sikoyo atanke mwasi. Responsabilité na biso par rapport à musala na libota, ko ete toza l'équilibré. Par rapport wana responsabilité na biso eza isikani toto sala ndenge nini. Oui, merci maman. Avant de commencer il y a responsabilité, il y a Moussala. Comme nous avons parlé de la famille de l'homme, on peut aussi parler de la famille de la femme. Ma propre famille, quelles sont mes responsabilités pour ma propre famille? Je dois être équilibré avec ma famille. Ma famille doit connaître que la maison où je suis, c'est la maison de mon mari. J'ai un chef. Ma mère, mon père, mes frères doivent connaître que j'ai un chef. Même si c'est moi qui travaille dans la maison. J'insiste, maman, sur ces points-là. Même si c'est moi qui amène à manger, qui amène tout à la maison, je dois faire respecter mon mari. Faire respecter, c'est-à-dire
Tout ce qui doit quitter de ma main doit passer par mon mari. On va me dire, ah, le mari sont méchants. Comment on se dit, pour appeler sa maman, oui. Pour appeler sa maman, maman, il faut équilibrer les choses. Même si c'est maman à Tanguy, si moi, à l'université, à Bali, c'est lui qui n'a pas étudié. C'est toi qui dois donner de la valeur à ton mari. C'est une autre responsabilité. Si toi-même, tu ne respectes pas ton mari, ta famille ne saura pas respecter ton mari. Oh, notre soeur, elle est ministre. Oui, elle est ministre, mais elle est mariée. Maman. Oui, c'est une sagesse divine. Déchiré. C'est pour ça. Mais celui qui peut arranger ces histoires-là, c'est la femme. Elle doit être équilibrée. Appeler les parents, leur dire, vous voyez, moi je suis mariée. Regarde. Nous, dans notre maison, nous avons tel principe. Tes parents doivent connaître que ma fille et son mari, c'est compliqué. C'est-à-dire, tu arranges chez le mari, il doit connaître que ce sont les parents qui t'ont fait étudier. Même ceux qui moussala papa na yo mutapesio moussala wana, tu dois faire respecter ton mari. C'est ça la responsabilité de la femme. Nous passons maintenant au travail. Oui, maman. On ne peut pas travailler, on ne peut pas manger si on ne travaille pas. Les mamans nous sommes habitués, nous sommes appelés à travailler pour équilibrer la famille. Mais c'est difficile, c'est une tâche très difficile. Il faut toujours avoir la sagesse. Nous revenons toujours à la sagesse divine. Pourquoi? Il faut faire la part des choses. Pourquoi? Puisque, la femme par la nature, elle a déjà la responsabilité, ma cassi. Il y a papa. Comment soigner papa? Comment rendre papa? Comment? Il y a ban. Comment traiter les enfants? Tout ça. Maintenant, quand vous prenez les responsabilités là, vous ajoutez le travail. Maman, c'est très difficile et c'est compliqué. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui aide ce genre de femmes à avoir de l'équilibre. J'ai toujours parlé de l'équilibre. L'équilibre, c'est le Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu. Tu dois faire la part des choses. La part des choses, c'est-à-dire s'organiser. Quand on parle du verbe organiser, c'est la femme qui sait organiser sa maison. C'est la femme qui sait organiser ses affaires. C'est la femme qui sait organiser tout. C'est-à-dire prendre tout en considération. Les enfants, les maris, le travail, mettre ensemble. Même les bonnes. Proverbe nous dit que cette femme-là, vertueuse, elle se réveille tôt pour donner des travaux à ses servantes. Vous voyez, maman? Oui. Et Dieu a mis dans la femme des capacités, j'insiste, des capacités nécessaires qui peuvent aider la femme à être au-dessus de sa famille, de son ménage. C'est-à-dire être au-dessus. Quand il faut les enfants, on voit les enfants propres, respectueux. Parce que quand les enfants vont à l'école, on regarde qui est derrière cet enfant. En tout cas, c'est les bien. Elle vient d'une bonne famille. C'est la femme, c'est pas papa. Papa achète les habits. Mais celle qui connaît les numéros des enfants et la manière d'habiller les enfants, c'est maman, c'est pas papa, maman, je vous dis. Papa peut donner l'argent. Papa peut amener même les habits. Mais celui qui habille les habits, les enfants, c'est maman. Vous voyez? Oui. Alors, voir les responsabilités des enfants, responsabilités de papa, comment rendre papa utile. Quand il sort, on lui dit, ça c'est le mari de maman Léa. Ce n'est pas papa. Puisque si tu poses la question à papa, où se trouvent les chaussettes, à Yébi Angoté. Où se trouve ça, papa à Yébité. Mais, toi, quand il pose seulement la question, où est ma chemise rouge? Tu sais là où tu as mis la chemise rouge. Oui, c'est comme ça, maman. Ce n'est pas... Non, on ne peut pas changer les choses. C'est Dieu qui a fait ça. Mais, à part ça, responsabilité maintenant du travail. Tu dois faire la part des choses. Il y en a qui travaillent jusqu'à vendredi. On peut faire un petit programme de la maison. On peut faire ça. Quand on a des travailleurs, et après avoir travaillé, tu viens pour vérifier. Il y a certaines bonnes mamans, ils sont dans la maison, ils ne torchonnent que là où toi tu passes. Ils savent déjà que maman, quand il sort de la chambre, il est au salon, il est à la salle à manger. Après salle à manger, il prend son sac, allez, il part. Alors si toi tu ne vérifies pas au coin, tu ne sauras rien. Tu risques de vivre dans la poubelle. Alors il faut de l'équilibre, j'insiste sur l'équilibre. C'est-à-dire, et le travail, et papa, et les enfants, les capacités Dieu nous en a donné. Il y en a, nous en avons en nous. Mais c'est à nous de mettre en pratique
ce que le Seigneur nous a donné. Et c'est ce qui fait que ça te fait même respecter, même au boulot là où tu vas. Tu ne seras pas la maman au boulot qui dort, ah vraiment, qui raconte des histoires à mon mari, il ne m'aide pas. Tu veux que le mari t'aide dans quoi? Non, maman. Il y a de nos soeurs qui ne veulent pas. Il arrive à la maison, mon mari ne travaille pas, il est là. Non, tu le fais. Tu ne le fais pas respecter. 2, ce n'est pas un salaire, il y a papa. D'ailleurs, c'est ça. Il peut le faire quand il veut. Il y a des hommes qui voient que c'est normal. Quand ma femme est fatiguée, nous mangeons tous à la maison, les intellectuels surtout. Si tu tombes sur nos maris, les conservateurs, maman, il faut l'Esprit de Dieu pour bien vivre. Si tu as un mari conservateur, il faut le connaître que c'est un conservateur. Qui sait que la femme... Non, enlever les assiettes, c'est le travail de la femme. Il faut le connaître, lui faire comprendre, lui mettre devant un fait accompli. Il voit que non, dans ce cas ici, je peux enlever. Par exemple, moi, je change la couche. L'autre enfant vient toucher, par exemple, de l'eau chaude. Tu le verras, il vient, il prend. Il va éviter l'enfant pour ne pas toucher de l'eau chaude. C'est comme ça, c'est un fait où il ne peut pas le faire, mais il le fait pour sauver l'enfant. C'est comme ça, maman. Il faut connaître, il faut être équilibré, et au travail, et dans la famille. Matondo mingi mama nangai, merci vraiment ebele na o nyonso uti kolobela biso. Kasi mama liloba nini ya suka ozana ngo pona tina ete ba o nyonso balandi biso. To conseil nini yo pesi pona ba nyonso balandi biso. Merci beaucoup maman. Sujet oyo eza sujet moko eza mulai. Oyo na kozala nango comme liloba na suka ezalika ko pambola baninga oyo bayoki biso mokolo ya lelo pe ko senga bango ke nzamba pambola bango po bazo oyo nyonso tolobi awa moko na moko atireka mwa eloko a bien, c'est-à-dire la femme responsabilité ya liboso mwasi fo azala nango ezali tout d'abord kolinga libota. Po soki olingi libota okoki ko patienter, okoki ko sala nyonso. On a dit l'amour supporte tout. Pour bien s'organiser, il faut avoir l'amour. Pour supporter là où ça ne va pas, avec l'aide du Seigneur, chercher comment tu peux équilibrer les choses. La maman doit être équilibrée. La femme doit être quelqu'un qui doit avoir de l'amour, la patience, comme on l'a dit dans la Bible. Mais surtout, avoir Jésus-Christ. Avoir le Saint-Esprit. Être la femme sage qui a Jésus, qui a les pensées de Dieu en lui. Puisque si nous n'avons pas de pensées de Dieu, maman, c'est difficile de vivre avec tout ce monde-là. C'est difficile de vivre avec les gens avec qui nous sommes dans la famille, dans la maison, de supporter papa, supporter les enfants, supporter même les travailleurs. Si vous n'avez pas l'Esprit du Seigneur, c'est compliqué. Mais nous savons, quand nous avons Dieu,